Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'une fonction n'est pas dérivable en un point. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord soit f la fonction définie sur l'intervalle 4 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x moins 4, et on demande de montrer que la fonction f n'est pas dérivable en 4. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est une fonction dérivable en un point. Alors si f est une fonction qui est définie sur un intervalle grand I, si a est un nombre de l'intervalle grand I, et si h est un nombre réel non nul, eh bien on dit que la fonction f est dérivable en a si le taux de variation de f entre a et a plus h, c'est-à-dire le nombre f de a plus h moins f de a divisé par h, eh bien si ce nombre tend vers un nombre L lorsque h tend vers 0. Et donc à l'inverse, si le taux de variation ne tend pas vers un nombre L quand h tend vers 0, eh bien la fonction f n'est pas dérivable en a. Donc pour montrer que la fonction f de l'exemple n'est pas dérivable en 4, on va calculer tout d'abord le taux de variation de la fonction f entre 4 et 4 plus h, et montrer que ce taux de variation n'a pas de limite quand h tend vers 0. Donc on va commencer par se donner h un nombre réel non nul, donc soit h appartenant à grand R étoile, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels sauf 0. On va calculer tout d'abord f de 4 plus h, c'est-à-dire qu'on va remplacer tous les x de f de x par 4 plus h, autrement dit f de 4 plus h c'est la racine carrée de, entre parenthèses 4 plus h, moins 4. Alors on voit que les 4 ici vont s'annuler, 4 moins 4 ça fait 0, autrement dit f de 4 plus h c'est tout simplement racine carrée de h. Ensuite, on va calculer f de 4. Alors pour calculer f de 4, on remplace x par 4. Autrement dit, c'est racine carrée de 4 moins 4. C'est racine carrée de 0. Autrement dit, c'est 0. Ensuite, pour montrer que la fonction f n'est pas dérivable en 4, on va calculer le taux de variation de f entre 4 et 4 plus h. Autrement dit, on va calculer f de 4 plus h moins f de 4, le tout divisé par h. Alors on a dit que f de 4 plus h, c'est racine carrée de h. f de 4 c'est 0, donc racine de h moins 0, le tout divisé par h. Autrement dit, le taux de variation de f entre 4 et 4 plus h, c'est racine carrée de h divisé par h. Et on va simplifier cette expression. Alors il se trouve ici que la fonction f est définie simplement à droite de 4 sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc lorsqu'on parle de 4 plus h, eh bien le nombre h doit être forcément positif, puisque si h était négatif, 4 plus h serait un nombre plus petit que 4 et f de 4 plus h n'existerait pas. Et donc puisque le nombre h est positif, eh bien on peut dire que le nombre h c'est racine carrée de h multiplié par racine carrée de h. Donc finalement le taux de variation de f entre 4 et 4 plus h, c'est racine de h divisé par racine de h fois racine de h. Et donc en simplifiant un racine de h en haut et un en bas, il va rester tout simplement 1 sur racine carrée de h. Et donc pour terminer de montrer que la fonction f n'est pas dérivable en 4, il s'agit de montrer ici que ce taux de variation n'a pas de limite finie quand h tend vers 0. Alors pour avoir une idée du nombre vers lequel tend 1 sur racine de h quand h tend vers 0, on peut faire un petit tableau comme ceci. Ici nous avons des valeurs de h qui se rapprochent de plus en plus de 0, et nous allons calculer 1 sur racine de h. Alors quand h vaut 10, 1 sur racine de h vaut environ 0,32, quand h vaut 1, 1 sur racine de h vaut 1, quand h vaut 0,1, 1 sur racine de h vaut 3,2, puis quand h vaut 0,01, 1 sur racine de h vaut 10, quand h vaut 1 millième, 1 sur racine de h vaut environ 31,6, quand h vaut 10 puissance moins 4, 1 dix millième, 1 sur racine de h vaut 100. Donc on remarque que les valeurs de 1 sur racine de h deviennent de plus en plus grandes au fur et à mesure que h se rapproche de 0. Autrement dit, on va dire ici que la limite quand h tend vers 0 du taux de variation f de 4 plus h moins f de 4 sur h, eh bien c'est plus l'infini quand h tend vers 0. Et donc puisque cette limite n'est pas un nombre fini, on en déduit que la fonction f n'est pas dérivable en 4. Dans la question numéro 2, on nous dit soit g la fonction définie sur grand R par g de x égale valeur absolue de x plus 3, et on demande de montrer que la fonction g n'est pas dérivable en moins 3. Et donc pour montrer cela, le principe va être le même, on va calculer le taux de variation de f entre moins 3 et moins 3 plus h, et montrer que ce taux de variation n'a pas de limite quand h tend vers 0. Donc on commence par se donner h un nombre réel qui est non nul, soit h appartenant à grand R étoile. On va commencer par calculer tout d'abord g de moins 3 plus h. Alors g de moins 3 plus h, c'est lorsqu'on remplace x par moins 3 plus h, autrement dit, c'est valeur absolue de moins 3 plus h plus 3. Alors on voit que moins 3 et plus 3 vont se simplifier, il va rester tout simplement ici valeur absolue de h. Ensuite on va calculer g de moins 3, donc pour cela on va remplacer tout simplement x par moins 3 dans l'expression de g de x, c'est-à-dire que g de moins 3 c'est la valeur absolue de moins 3 plus 3, c'est-à-dire la valeur absolue de 0, c'est 0. Voilà, donc à ce stade on peut calculer le taux de variation de g entre moins 3 et moins 3 plus h, c'est-à-dire g de moins 3 plus h moins g de moins 3, le tout divisé par h. Alors, on a dit que g de moins 3 plus h, c'est la valeur absolue de h, moins g de moins 3, c'est-à-dire moins 0, le tout divisé par h. Donc, pour montrer que la fonction g n'est pas dérivable en moins 3, eh bien, il s'agit maintenant de montrer que le quotient
valeur absolue de h divisé par h n'a pas de limite finie lorsque h tend vers 0. Donc pour faire cela, on va tout d'abord transformer l'expression qui est ici en distinguant deux cas. Le premier cas, c'est si le nombre h est strictement positif. Donc premier cas, si h est strictement positif. Alors dans ce cas-là, la valeur absolue de h, eh bien, ce sera h, puisque si un nombre est positif, eh bien, sa valeur absolue, c'est lui-même. Autrement dit, le taux de variation de g entre -3 et -3 plus h, ce sera h divisé par h, c'est-à-dire 1. Et donc on voit que lorsque h va tendre vers 0 tout en restant positif, eh bien le taux de variation ici étant égal à 1, sa limite ce sera 1 aussi. Ensuite, la deuxième situation à étudier, c'est le cas où le nombre h est strictement négatif. Donc le deuxième cas, c'est lorsque h est inférieur strictement à 0. Alors dans ce cas-là, la valeur absolue de h ce sera moins h, puisque si un nombre est négatif, sa valeur absolue c'est son opposé. Donc on va dire ici que le taux de variation de g entre -3 et -3 plus h, ce sera moins h puisque h est strictement négatif, divisé par h. Autrement dit, ça va donner, en simplifiant par h, moins 1. Et donc, puisque le taux de variation de g entre -3 et -3 plus h vaut moins 1 lorsque h est strictement négatif, eh bien on en déduit que la limite quand h tend vers 0 tout en restant négatif du taux de variation entre -3 et -3 plus h, ce sera moins 1. Et donc on constate que si h tend vers 0 par la droite, c'est-à-dire en étant positif, le taux de variation va tendre vers 1. Si h tend vers 0 par la gauche, c'est-à-dire en restant négatif, le taux de variation va tendre vers moins 1. Donc on voit qu'il y a un souci ici, ces deux limites ne sont pas les mêmes. Donc on en déduit que le taux de variation g de -3 plus h moins g de -3 divisé par h n'a pas de limite lorsque h tend vers 0 de manière quelconque. Et donc finalement, puisque ce taux de variation n'a pas de limite quand h tend vers 0, on en déduit que la fonction g n'est pas dérivable en -3.